quand tu fais quelque chose, c'est tout le temps une rencontre, c'est un événement. Tu prenais les exemples, les joueurs cycleurs, c'est un constat, c'est de se dire c'est dingue tout ce qu'on jette et c'est con qu'il n'y ait pas de solution ultra simple et pratique pour tout le monde. L'entrepreneuriat social, Ares, c'est une rencontre avec un gars qui s'appelle Thibaut dans un café. J'écoutais sa conversation à une table, je suis allé lui parler. Et puis une année en Afrique à faire du bénévolat pour aider des porteurs de projets à monter des activités. C'était ma compagne qui fait de la recherche dans le domaine de la psychologie animale. Donc à chaque fois, la première source d'inspiration, c'est avant tout une rencontre. C'est d'être attentif et prêt à s'ouvrir. Attentif quand tu écoutes la conversation de ton voisin, prêt à s'ouvrir quand ta copine te dit est-ce que tu veux partir un an en Afrique et lâcher ton boulot? Je dis oui. Voilà. Donc à mon avis, c'est vraiment la première source d'inspiration et je garde une vidéo d'un prof à l'ESCP qui parlait de la chance et qui disait qu'est-ce que la chance? La chance, non, c'est quelque chose, c'est sa capacité à capter, à être en attention constamment autour de ton environnement. Et à mon avis, c'est la première source d'inspiration, c'est l'environnement externe. Chronologiquement, le premier rêve, c'est d'avoir quitté un boulot de consultant et de diviser son salaire par 2 pour aller faire un truc utile. Je dis rêve parce que quand on bosse dans le conseil et tout le monde se dit oui, moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie de faire quelque chose de bien et tout, et puis le lendemain ils sont tous là alors qu'il y a des opportunités, il faut juste savoir les capter. Ça c'est un premier rêve, c'est passer un cap, oser. Et quand on passe ce cap, on se rend compte qu'en fait c'était super simple et que le rêve peut s'actionner dans l'autre sens ou on pourrait presque revenir à la réalité d'une manière assez simple, mais il y a une vraie crainte à mon avis en France par rapport à ça. Second rêve, c'est d'aller vivre en Afrique, dans un village à côté des singes où les gens n'ont pas d'eau courante, pas d'électricité. Et c'est un rêve qui, encore une fois, c'est un cap à passer, mais une fois sur place, la simplicité, le bonheur d'être sur place, d'être en contact réel avec les gens, je dis réel parce qu'il n'y a pas de frein, c'est d'une franchise énorme. Et ça, c'est vraiment un rêve. Et maintenant, j'ai envie d'y retourner forcément, de retrouver à ce contact vraiment humain. Et troisième rêve, c'est de monter une aventure aujourd'hui, avec tous les freins administratifs, tous les freins incroyables qu'il y a en France. Mais quand on est un peu motivé, avec plein d'énergie, le rêve, il faut le faire avancer, mais c'est un rêve de se dire, on s'attaque aujourd'hui au domaine du recyclage, un sujet qui emmerde tout le monde, qui est ennuyant, où on se dit de toute façon ça ne marchera jamais, etc. Et de se dire on peut prendre ce sujet à bras le corps, apporter des réponses dont une des principales innovations c'est la simplicité. Je trouve que c'est un rêve passionnant. Le vrai conseil que je donnerais, qui est en lien avec ce que je disais au démarrage, c'est qu'il faut constamment être à l'écoute de ce qui peut se passer. Il peut se passer plein de choses et dans tous les projets que j'ai menés jusqu'ici et encore plus aujourd'hui, les avancées, elles se font au hasard d'une rencontre. On rencontre quelqu'un et on rencontre pour un sujet et en fait c'est son frère ou son copain ou c'est lui qui se dit ce week-end je vais te faire quelque chose, on va faire le truc ensemble. C'est ça, pour moi les projets, les innovations c'est ça. C'est les rencontres, la richesse et la curiosité constamment. Et c'est comme ça à mon avis qu'on avance le plus vite.